Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Alors, juste avant de commencer, cette semaine, j'indique que demain soir, il y aura une émission privilège à partir de 18h. Et cette émission qui vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question avec moult détails. Vous pouvez y participer, bien évidemment tous, et dans le cas où vous souhaitez poser une question, eh bien, vous avez juste un formulaire à remplir qui se situe sur la page Les programmes. Voilà, et vous suivez le guide pour poser votre question. Voilà, autrement, rien de particulier, on va tout de suite commencer. Il me semblait que j'avais quelque chose à dire, mais ça ne devait pas être très très important et ça m'a... c'est plus à l'esprit, peut-être que ça va revenir. Allez, on y va, on va pouvoir commencer dans quelques secondes par la question de Sophie, ou Soso. À mon avis, c'est Sophie. Allez-vous enfin retrouver votre sérénité? D'accord. Ça, c'est une question large. Alors, la sérénité, c'est dans quel domaine? Donc, c'est au niveau du travail. Allez, on va voir. Voyons votre sérénité professionnelle. Alors, juste avant de répondre à la question de Sophie, que vous ne soyez pas pris en traître, mais ça, vous ne l'êtes pas, puisqu'on l'a déjà expliqué depuis longtemps. Nous répondrons que ce soit Rose ou moi, Rose quand elle reviendra, bien évidemment, aux questions des personnes qui sont présentes lorsque leurs questions passent. Voilà, c'est important. C'est toujours très très important d'être présent quand vous posez une question, pas parce que nous tenions invariablement à votre présence, mais si nous avons une précision à vous demander, il faut bien que vous nous l'apportiez. Et puis, si nous répondons à votre question et que vous n'êtes pas là, comment saurez-vous que nous y avons répondu? Vous voyez, c'est assez simple en fait. Donc ça fait partie des 2 règles de l'émission. Donc la présence obligatoire lors de l'émission quotidienne, ce qui n'est pas le cas de l'émission privilège, bien évidemment. Vous pouvez poser une question et faire ce que vous voulez après. Écoutez, je pense que les mois qui viennent vont être encore un petit peu chamboulants. Je pense que vous allez vous retrouver dans une sorte... J'ai l'impression que c'est un peu dans une sorte de béchamel infernal pour moi. Il y a des choses... ça me parle de plein de choses, ça me parle de dissimulation, ça me parle de mensonges. Enfin, c'est un climat un peu comme le temps actuellement, c'est-à-dire que pas sympathique. Je sais pas, moi, j'ai une petite préférence pour le soleil. Mais là, pour l'instant, le soleil n'est pas à l'ordre du jour. Je pense qu'il y a une complète transformation au niveau du travail. Je pense qu'il y a des tas de choses qui doivent être redéfinies, repensées. Parce que non, il n'y a pas de sérénité, là, au niveau professionnel. Et ça va continuer. Alors, je ne veux pas vous miner le moral, c'est pas le but. Mais déjà, de savoir que vous n'êtes pas forcément, pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Je pense dans les 3-4 mois qui viennent. J'ai l'impression qu'après, vous allez pouvoir trouver un début d'amélioration. Voilà. Donc,
restez positive, soyez zen, hein, prenez de la hauteur, ne soyez pas au taquet, ne soyez pas dans action-réaction. Hein. Bon, vous n'êtes pas bélier, ça va. Faut que vous soyez, voilà, non pas non plus dans la contemplation, hein, faites pas le petit poisson, mais soyez dans la mesure, la prudence, et vous verrez, ça paiera puisque je pense que sur la deuxième partie de l'année, vous allez retrouver une meilleure énergie. Voilà. Mais là, ça ne respire pas le bonheur. Khadija, bonjour. Vous êtes célibataire depuis 2 ans. Allez-vous rencontrer l'amour prochainement, bientôt? Allez, regardons au niveau affectif. C'est qui se passe? Alors, vous voyez, il y a des moments dans la vie où la solitude peut être plus pesante, moins pesante, on peut s'en accoutumer, vivre avec, se dire c'est pas grave, de toute façon je fais ci, je fais ça, j'ai des amis, bon, bref. Plein de raisons valables qui nous permettent une certaine légèreté face à une insatisfaction, une frustration ou à une non-réalisation d'envie. Hein. Là, je trouve que c'est très pesant pour vous. Je trouve que ça devient vraiment indispensable. Et je dirais que quand je vois ce tirage-là, pourtant je sais pas, vous sortez un petit peu de temps en temps, parce que je vous trouve très en retrait, très en recul, pas forcément dans une dynamique, à être à l'extérieur. Hein, j'ai un peu le sentiment que, à l'heure actuelle, vous vous recroquevillez sur vous, vous vous enfermez d'une certaine manière, et c'est absolument pas ce qu'il faut faire, bien évidemment, pour rencontrer quelqu'un. Hein, et puis, c'est pas bon pour la tête, c'est pas bon pour votre énergie, c'est pas bon pour votre morale, c'est bon pour rien du tout. Donc, sortez, allez vers l'extérieur. Parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément cette envie à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est un petit peu ça qui me fait dire que... Mais autrement, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ce ne sera pas forcément tout de suite, mais que familièrement, je dirais que la roue va tourner, comme si vous aviez tourné une page. Et si vous tournez une page, c'est assez simple. Si vous êtes célibataire, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc je pense que votre célibat va s'arrêter, mais je pense également que ce n'est pas forcément tout de suite dans l'immédiat. Donc pour moi, c'est presque plus une période à profiter de la vie. Il faut que vous en retrouviez l'envie parce que je la sens un peu éloignée cette envie. Et pourtant, vous n'avez pas les 2 pieds dans le même sabot. Enfin, pourtant, vous êtes plutôt quelqu'un d'assez, à aimer faire la fête. Donc, il faut retrouver une ossature, il faut retrouver une densité pour moi. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas forcément à l'ordre du jour de faire une rencontre qui soit digne de ce nom. Voilà. Mais il y a une rencontre. Voilà. Jean-Marie, bonjour. Vous finalisez un business plan avec votre expert comptable pour le déposer dans plusieurs banques en vue d'un prêt. Vois-je ce financement? Donc, accord de crédit. Accord de prêt. Allez.
Écoutez, pour moi, il semblerait que vous y arriviez. Je pense que la période va être favorable à cette bonne nouvelle. Ça va vous réchauffer le cœur. En tout cas, ça va simplement vous ouvrir une porte. Voilà, cet accord de prêt vous permet de faire ce que vous souhaitez faire. Après, je pense qu'il risque d'y avoir une condition qui va être un peu pénible. Vous voyez, que vous risquez de ressentir dans un premier temps, de vous apercevoir que ça reste quand même une condition pas forcément évidente à gérer. Mais pour moi, un accord de prêt est à l'horizon. Donc c'est pas si loin que ça, en fait. Attendez, je fais juste... Oui, c'est ça. Il y a peut-être une condition, quelque chose qui va vous faire réfléchir, qui quelque part pose une problématique. Mais au final, ça se passe plutôt bien. Donc écoutez, pour moi, oui, il y a un accord de prêt. Voilà. Carole, bonjour. Alors, est-ce que je vois une grossesse pour vous cette année? Ah, ok. Chez vous, c'est l'été. Quelle chance. Allez, un bébé. Allez, voyons si vous allez repeupler la Réunion. Alors, déjà, vous allez arrêter d'y penser. Hein? Premièrement, parce que je pense que c'est dans votre tête, ça trotte. Trop. D'autre part, c'est un conseil, parce que je pense que vous avez peut-être des difficultés. Alors je dis vous, ça peut être aussi votre conjoint. Hein. Les problématiques gynécologiques ne sont pas simplement pour les femmes. Hein. Sachez que nous aussi, nous pouvons rencontrer certaines petites difficultés. Hein. On en parle moins, mais ça peut arriver. Bref, non, parce qu'il y a quand même l'idée, alors soit, c'est pour ça que je vous disais d'arrêter d'y penser, parce que c'est comme si ça devenait obsessionnel, et c'est jamais bon quand c'est obsessionnel, croyez-en mon expérience, parce que je pense que vous allez tomber enceinte, hein, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors soit dans la tête, soit il y a un petit souci physique ou de métabolisme, où il faudra quand même faire très attention lorsque vous serez enceinte. Mais pour moi, écoutez, hein, j'ai coutume de dire, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour, quand on parle de bébé, je veux des cartes de bébé. Et là, en l'occurrence, j'ai quand même un bon échantillonnage, mais voilà, légèreté, c'est le maître mot. Après, période, j'en sais rien, hein, ça, pas d'indication dans les cartes. Déjà, le plus important, c'est de savoir que vous avez de très, très grandes chances de tomber enceinte. Voilà. Béatrice, bonjour. Est-ce que votre fils Adrien va réussir son passage en seconde? Ouf. Que c'est loin. Allez, voyons Adrien.
Passage en seconde. Bon, vous savez, c'est comme tout dans la vie, il y a des années qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Et là, je trouve que pour Adrien, c'est un peu plus difficile. Mais il n'y met pas non plus de la bonne volonté, il faut quand même le dire. Je pense qu'il y a un petit côté diablotin. Il serait pas un peu impertinent ou insolent, votre fils? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Enfin, j'ai plutôt la sensation que l'école, c'est le cadet de ses soucis. Hein, faut le dire. Après, vous avez un fils qui est d'une extrême sensibilité et qui... et ce que je me demande, c'est que je trouve qu'il n'est pas forcément fait pour l'école. Ou je ne sais pas s'il n'est pas fait pour l'école, ou c'est que l'école n'est pas faite pour lui, mais en tout cas, il y a une sorte de dichotomie entre les deux. Hein. Donc, par rapport à ces cas, c'est même pas une question d'intelligence, hein, c'est pas du tout... et ce qui me fait sourire, c'est que quand je vois ces cartes-là, ça me fait penser un peu à ma scolarité. Donc c'est pour ça que j'extrapole un petit peu, même si je ne fais aucun transfert. Hein, mais le problème, c'est que... en fait, faut qu'il ait l'envie, quoi. Voilà. Et je le trouve très stressé, je le trouve très fatigué. Au-delà de ça. Au-delà de ça. Mais voilà, vraiment, il n'y a rien de grave. Hein, je vais vous dire une chose. Hein, c'est pas parce qu'on plante une année que l'on rate sa vie. Hein, je vais pas faire un parallèle avec si on n'a pas sa Rolex à 50 ans, on a raté sa vie, hein, mais c'est pas loin. Hein, ne vous en faites pas, vous inquiétez pas, il est bien votre fils. Il est mignon comme tout. Bon, faut qu'il se calme un peu, faut qu'il apprenne à se maîtriser, faut qu'il apprenne à être un peu plus respectueux, même par rapport à sa maman, ce serait bien. Hein, il est un peu, c'est pas qu'il vous aime pas, il vous adore, mais parfois il est un peu rude quand même. Bon, après il a 15 ans, hein, donc c'est vraiment ça. Voilà. Donc je suis un peu pessimiste, si vous voulez. Mais bon. Après, si c'était une question où il rame, où il a des difficultés parce qu'il piche que dalle, bon, ce serait compliqué. Mais je pense que voilà, il y a des années comme ça. Vous savez, il a 15 ans, il découvre la vie aussi, hein, il découvre plein de choses. Voilà, faut juste le cadrer. Faut pas hésiter à le cadrer. Parce qu'il a besoin d'être cadré. Alors. On poursuit. Si j'arrive à retrouver... Allez, Victor, bonjour. Vous êtes toujours en attente d'un règlement pour se rémérer. Y aura-t-il du nouveau bientôt? Alors, comme nous ne savions pas ce qu'était un réméré, nous sommes allés voir notre meilleur ami, Monsieur Google, ou Madame Google, parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, ou un couple. Et donc, on va partager cette connaissance, parce que le réméré, c'est ce qui donne la possibilité à un vendeur de racheter son bien dans un délai qui est défini qui est défini entre l'acheteur et le vendeur. Voilà. C'est comme vous avez besoin de liquidité, vous vendez votre bien pour pouvoir le racheter. Victor, confirmez-moi notre bonne compréhension du réméré. Hein, mais c'est ce que nous avons compris. Donc, voyons, Victor, les nouvelles par rapport à ce réméré.
Oui, vous allez avoir des nouvelles, effectivement. Ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles dans l'immédiat. Euh, euh, Je pense qu'il y a un problème administratif. Alors, soit il y a un dossier qui est sous le coude, soit il manque des papiers. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas encore... qui permettent une grande clarté. Et il y a des nouvelles qui risquent de vous agacer. Donc, pour moi, oui, ça va ouvrir à des discussions, oui, ça va ouvrir à des agacements, oui, ça va ouvrir à des choses qui vont permettre d'être réglées par la suite. Mais dans un premier temps, c'est-à-dire là, dans la période qui vient, les nouvelles que vous allez recevoir vont pas être forcément au top du top. Il y a des choses qui me paraissent pas d'une très grande clarté, d'une très grande netteté, comme s'il y avait des choses que vous ne saviez pas, dont vous n'aviez pas connaissance. Enfin, il y a des choses qui me paraissent pas franchement qui me paraissent pas forcément déjà identifiées, parce que vous allez les apprendre, et qui permettent que les choses coulent de source. Voilà. Jacqueline, bonjour. D'accord. Eh bien, écoutez, voyons si vous allez avoir une petite rentrée d'argent. Allez, voyons financièrement ce qui se passe pour vous, Jacqueline. Alors, déjà, je pense que vous ne manquerez pas d'argent. Premièrement, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, à mon sens. Ensuite, je vous trouve quand même bien seule, Jacqueline. Ah, vous débrouillez toute seule. Enfin, je ne sais pas si ça a été l'habitude de votre vie, mais en tout cas, voilà, il y a quand même un certain poids qui pèse sur vos épaules. Après, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une petite rentrée d'argent qui arrive. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va un peu vous soulager, qui va vous faire du bien. Parce que j'ai le sentiment aussi que vous allez peut-être devoir faire des petites dépenses pour l'habitat, pour votre maison. Hein. Alors je ne sais pas si ce sont des meubles, ou si c'est un appareil ménager, ou si ce sont des travaux, mais en tout cas, il y a cette idée de dépenses par rapport à l'habitat. Et peut-être que cette petite somme d'argent vous permettra d'effectuer cet achat. Après, je ne peux pas vous dire que vous allez changer du tout. Voilà, pour moi, c'est ce qui ressort. Mais bon, en tout cas, vous n'en manquerez pas. Voilà. Ah bah moi je vais vous dire une chose, je ne connais plus votre prénom, Elorac 974, hein. Il n'y a pas d'âge pour avoir les enfants, hein. Donc franchement vous avez je crois 38 ans, c'est pas un âge canonique, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, hein. Et surtout, voilà, allez, entraînez-vous, c'est joindre l'utile à l'agréable, voilà, hein. Faut le voir comme ça aussi. Enfin, je trouve que c'est agréable. Margot, bonjour. Que vois-je pour votre avenir sentimental en 2018 ?
Allez. Alors, je ne connais pas votre situation, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que vous sortez quand même d'une période qui n'a pas été extraordinaire. Hein, les 18, les 18 derniers mois, allez, on va le faire l'épaule et jeter. Les 18 derniers mois, on ne peut pas dire que sur le plan affectif, ce fut une romance. Ce fut extraordinaire. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle chose qui démarre sur le plan affectif, comme une rencontre, comme quelque chose de, voilà, qui dynamise votre vie. Vous voyez ? Et donc, comme si vous remettiez le pied à l'étrier. Vous voyez ? Hein, comme si vous sortiez d'une phase qui a été un peu sclérosante pour arriver à une phase qui me paraît plutôt sympathique, quoi, en fait, hein, plutôt entraînante. Donc, période positive sur ce plan-là. Après, dans votre question, effectivement, elle est tout à fait correctement posée, mais si vous avez quelqu'un, dans le cadre de l'émission, demandez-moi par rapport à cette personne. Si vous avez personne, demandez-moi si vous allez rencontrer quelqu'un. C'est plus simple. Mais en tout cas, pour moi, il y a un nouvel élan affectif. Et j'ai l'impression que ça passe par des personnes de votre entourage, par des connaissances. Voilà. Qui peuvent peut-être vous présenter quelqu'un, voilà, ou vous êtes dans une soirée, et puis vous avez des amis en commun. Voilà. C'est un peu l'idée. En tout cas, ça rebooste. Voilà. Ce ne sera pas comme 2017. Morissette, bonjour. Votre ex-mari va-t-il arrêter de harceler les enfants et petits-enfants? Allez, regardons cela. Si votre ex-mari va se calmer. Écoutez, moi je vous dirais une chose. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, votre mari, mais il n'a pas dû vous marrer tous les jours. Parce que dans le genre un peu nerveux, un peu explosif, un peu soupolé, il est pas mal. Faut le dire. Hein. Je vous passe l'entêtement, je vous passe j'ai toujours raison, je vous passe ceci, je vous passe cela. Bref, alors je pense qu'il va y avoir une pause. Mais je dis bien une pause, parce que ça reprend de plus belle. Donc, quelque part, je vais répondre non à votre question, puisque ce qui ressort, c'est que il est tellement dans son truc, il est tellement dans un aspect obsessionnel que ça ne peut pas s'arrêter ad vitam aeternam. Voilà. Donc pour moi, je vous dirais non. Il va y avoir une petite pause à un moment donné, mais ça reprend. Enfin, c'est par à coup en fait. C'est obsessionnel. Voilà. C'est un os à ronger. Voilà. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain dès 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.